Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons la série de vidéos sur la spiritualité de l'alphabet hébreu. Nous en venons maintenant à la 17e lettre, qui est la lettre F. Mais ça s'écrit P-H-E, donc comme P, mais ça se lit F. Donc c'est la 17e lettre. Alors c'est issu d'un hiéroglyphe qui représente la bouche. La bouche. Le mot hébreu F ou P se traduit par bouche. Alors il est dit que le F exprime les forces divines. C'est par la bouche que sort le verbe, la parole de Dieu. Donc cela veut dire quoi? C'est une lettre qui renvoie au principe de la parole de Dieu, la parole divine. Qui est la parole divine? Incarnée. C'est la personne de Jésus-Christ. Cette parole-là s'est transmise par des prophètes jusqu'à ce que le Messie, le Mashiach, comme disent les Juifs, lui-même il vienne, c'est-à-dire Jésus-Christ venu en chair, lui la parole éternelle du Père. Donc cette lettre-là, ça renvoie à la parole de Dieu. Voilà. C'est cela. Et vous savez très bien, quand on lit l'évangile, on dit quoi? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez que ça se suit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est cette parole-là de Dieu. Et c'est ce que montre cette lettre-là. La 17e lettre de l'alphabet hébreu. Vous voyez que c'est important. C'est important. Jésus est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qu'on voit ici. Et on dit cette parole pénètre vers l'intérieur. On dit quoi aussi? On dit que la parole de Dieu est tranchante. Elle tranche même les jointures. Pourquoi? Parce que cette parole de Dieu touche notre cœur et touche même notre âme. C'est pour ça que souvent, quand les gens sont pénétrés par la parole de Dieu, ils pleurent. On appelle ça la grâce des larmes. C'est la grâce des larmes. Parce que cette parole-là vous touche profondément. Ceux qui ne sont pas touchés par la parole de Dieu, imaginez qui ils sont et d'où ils viennent. Et ça, c'est malheureux pour eux. Parce que la parole est fondamentale. Et vous remarquez que dans la messe, il y a quoi? Il y a la liturgie de la parole, et puis il y a la liturgie eucharistique. Vous voyez. En suivant la liturgie de la parole, nous devons penser aussi à cette lettre-là, qui symbolise la personne même de Jésus-Christ. Vous voyez. C'est cela. Le Verbe éternel de Dieu. Bon, les Juifs, ils appellent ça la voix de Jacob. Mais ce n'est pas la voix de Jacob. C'est la voix de Jésus-Christ. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit? On dit, le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ crie. Mais quand on crie là, c'est quoi? Ça ne sort pas de la bouche. Ça sort de la bouche. Le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel le juste. Parce que Jésus-Christ, lui, il a la parole éternelle de Dieu. Donc, vous voyez que cette lettre-là symbolise la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est important. C'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Et cette parole est comment? Elle est éternelle. Il est dit quoi? Tout passera, sauf ma parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Excusez-moi. Mon fils, je vais te rappeler tout à l'heure. Je te rappelle tout à l'heure. Excusez-moi, c'est un de mes doctorants là qui m'appelait. Voilà. Donc c'est un peu ça.
L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit à travers cette 17e lettre de l'alphabet hébreu. La lettre P ou F. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.